Toutes les femmes devaient porter des vêtements rouges et se couvrir d'un voile rouge. Chaque fois que les tambours et les gonds retentissaient, le chef de la tribu faisait voler un cerf-volant. Une fois le cerf-volant bien haut dans le ciel, le chef coupait la ficelle. Le cerf-volant tombait alors sur le toit d'une maison, et la jeune fille de cette famille était immédiatement enlevée par le chef. Il lui faisait subir les pires sévices jusqu'à ce qu'elle meure de ses tortures. Même lorsque les victimes étaient encore mineures, il ne faisait preuve d'aucune pitié. Mais l'arrivée d'un homme allait complètement mettre fin à cette terrible coutume. Cet homme s'appelait Rama. À l'origine, ce n'était qu'un simple réparateur travaillant dans une mine située dans une région reculée. Bien qu'il ait une apparence imposante et robuste, il était connu pour être extrêmement gentil et éviter toujours les conflits. Même lorsqu'on le provoquait injustement, il se contentait de sourire et de laisser passer. Sa mère lui avait toujours interdit d'utiliser la violence, car elle craignait qu'il ne révèle ainsi sa véritable identité. Même les enfants se permettaient de lui donner des ordres. Pourtant, les armes dissimulées dans sa boîte à outils prouvaient qu'il n'était pas aussi simple qu'il en avait l'air. Mais plus Rama se montrait gentil, plus il attirait les ennuis. Un jour, alors que sa petite amie Kuiwa était au marché pour faire quelques achats, plusieurs voyous mal intentionnés l'ont soudainement encerclé. Ils voulaient absolument l'emmener avec eux pour s'amuser. Rama aperçut la scène et leur demanda de la laisser tranquille. Mais lorsqu'ils virent que c'était lui, les voyous ne se calmèrent pas. Au contraire, l'un d'eux tendit même la main vers les parties intimes de Kuiwa. Rama voulut intervenir pour lui donner une bonne leçon, mais en se souvenant des paroles de sa mère, il se retint une nouvelle fois. Pour les voyous, Rama n'était qu'un lâche. Kuiwa, elle aussi, affichait une profonde déception. Heureusement, la police arriva à temps et les voyous prirent immédiatement la fuite. Rama tenait encore fermement le tuyau métallique dans sa main, au point d'y laisser une empreinte très nette. Mais les voyous, complètement inconscients du danger, n'avaient pas abandonné. Quelques jours plus tard, alors que Kuiwa venait apporter à manger à Rama, ils surgirent de nouveau. Ils attrapèrent Kuiwa et tentèrent de l'emmener de force. Terrifié, Kuiwa se retourna vers Rama pour lui demander de l'aide. Rama fit un pas vers eux, puis s'arrêta. Ses énormes poings se serrèrent encore et encore, mais finalement, il les relâcha. Les autres ouvriers avaient remarqué que les voyous possédaient des couteaux. Personne n'osait donc intervenir. Alors que Kuiwa était sur le point de perdre tout espoir, sa mère arriva enfin. Elle ne savait pas exactement ce qui se passait, mais en voyant une bande de voyous emmener Kuiwa, elle comprit immédiatement que leurs intentions n'étaient certainement pas bonnes. Elle se plaça derrière eux et leur demanda sans cesse de relâcher Kuiwa. Le chef des voyous, agacé par ces paroles, finit par ordonner à ses hommes de lui couper la tête. Au moment où les voyous sortirent leurs machettes, tout le monde fut paralysé par la peur. Même les enfants présents sur le toit fermèrent les yeux. Alors que les voyous s'apprêtaient à se jeter sur elle, la mère de Rama comprit qu'elle ne pouvait plus l'empêcher d'agir. Elle lui donna enfin la permission de se défendre. La seconde suivante, Rama serra fermement les poings. Les deux voyous semblèrent immédiatement ressentir l'aura meurtrière qui émanait de lui. Ils contournèrent sa mère et foncèrent directement sur Rama. Kuiwa était loin d'imaginer que cet homme pouvait avoir un côté aussi impressionnant. Elle en fut complètement séduite. Après le combat, Rama ramassa le foulard en soie tombé au sol et le tendit à Kuiwa. Mais celle-ci, comme une enfant capricieuse, lui tendit la main et insista pour qu'il l'aide à descendre. C'est à ce moment-là qu'elle comprit enfin qui était réellement cet homme. Sa mère révéla également enfin pourquoi elle avait toujours eu peur que Rama révèle sa véritable identité. Tout avait commencé dans un endroit appelé Cancel, un royaume enclavé au cœur d'un autre pays. Ces immenses murailles l'isolaient complètement du monde extérieur. C'était le seul endroit qui n'était pas soumis aux lois indiennes. Rama y avait grandi depuis son enfance et était devenu le meilleur ami de Tiesu, le plus jeune fils du roi. Tiesu était né de la deuxième épouse du roi. Comme sa mère était morte très tôt et qu'il était de nature faible et timide, son demi-frère aîné le maltraitait régulièrement. Rama, furieux, voulait aller lui demander des comptes. Mais à chaque fois, Tiesu l'en empêchait.